le RDPC, c'est jour de fête aujourd'hui. Il y a des meetings, des mobilisations, des marches, des chants et des danses. Les artistes se sont mobilisés. Beaucoup de tentes ont été louées. Les chaises également ont été louées. Des klaxons et autres. On voit quelques images que nous propose la réalisation. C'est jour de fête. Mais la question est la 41 ans du RDPC. Est-ce que ce parti est programmé pour gagner? Il gagne pourquoi, Dr Zanga? Parce qu'il est beaucoup trop fort ou parce que l'opposition est beaucoup trop faible? Ce parti est programmé pour gagner, ce n'est pas une simple formule journalistique, c'est un fait, c'est une réalité au regard du déploiement de cette formation politique. Il faut déjà savoir que le RDPC gagne. Le RDPC n'est pas un simple parti politique qu'il faut classer avec les autres, ceux de l'opposition. Parce que je vais même me risquer de le dire, le RDPC est une extension de l'administration publique. Parce que quand vous regardez les célébrations aujourd'hui, sur l'ensemble des 360 communes, les résidences des sous-préfets ont été mises à contribution pour ces célébrations, des édifices publics mis à contribution. Toutes les autorisations ont été données aux différents présidents de sections sur l'ensemble du territoire. Il faut même voir le contrôle, l'accès illimité même de ce parti à des ressources matérielles et même financières de l'administration publique. Il n'y a pas de Prado 4x4 à Yaoundé ce jour. Toutes les Prados sont partis en région. Toutes les Prados, il y a aussi les sections à Yaoundé. Oui. Les Prados ne sont pas partis. Bon, quelques-uns peuvent être visibles dans les différentes sections de Yaoundé. Toute l'élite politico-administrative, tous les hauts cadres, tous les hauts fonctionnaires de la République sont partis pour les célébrations de ce parti. Ça signifie que le parti contrôle non seulement les ressources matérielles de l'État, les ressources financières et même la ressource humaine. Les ressources financières de l'État? On ne va pas faire de différence entre les fonds de souveraineté et les budgets qui sont mobilisés. Les carburants qui sont mis dans les Prados qui vont en région. Est-ce que vous avez vraiment fait la différence qu'il n'y a pas de bons de carburant administratif ou alors c'est des bons personnels du ministre ou du secrétaire général, encore moins du directeur? Il est difficile dans ce flou-là de faire le distinguo. C'est le chauffeur de l'administration publique. Est-ce qu'il est possible d'imaginer autrement? Si vous prenez un seul pays, là où vous avez demandé s'ils gagnent parce qu'ils sont forts ou s'ils gagnent parce que l'opposition est faible. Oui. Je vous suis en train de vous dire pourquoi ils gagnent. Je vous dis encore que je vous demande quelques petits éléments matériels. C'est le chauffeur de l'administration publique qui est mis à contribution. C'est le garde du corps du ministre qui l'accompagne au meeting dans un village ou dans une circonscription. Alors, le ministre n'est pas en mission officielle, le ministre est allé pour les célébrations dans le cadre d'une formation politique, mais son gendarme est là. Attaché au ministre. Oui, donc, il est donc attaché aux responsables politiques ou alors aux membres du gouvernement. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il est difficile de faire le distinguo. Passons. Le RDPC gagne aussi du fait de ce maillage territorial, de ce contrôle de proximité. Je vais même vous dire, Jean-Jacques Zé, certains événements à caractère social dans nos villages aujourd'hui ont une coloration politique. Moi, j'ai vu les représentants du RDP faire à des funérailles. J'ai vu les représentants du RDPC à des cérémonies de veuvage. Quand l'évêque vient... Est-ce que c'est interdit? C'est pas interdit. Pour vous dire que Jean-Jacques... Un homme politique doit pouvoir exploiter tous les espaces qui s'offrent à lui pour faire passer son message. En termes d'ancrage, oui, justement, c'est à la limite, s'ils ne viendront pas vraiment dans votre vie privée, exploiter davantage pour essayer... Si vous ouvrez votre vie privée, il va entrer l'homme politique. Pour dire qu'il y a quand même, cette asymétrie qui est visible entre le RDPC, machine véritablement, une machine à gagner. Il y a même un contrôle qui est complètement institutionnel. Regardez les institutions en charge du management des élections et les CAM, dont la neutralité demeure un débat, demeure sujette à caution.
le Conseil constitutionnel, dont certains responsables, dont des anciens cadres du RDPC. Est-ce qu'on est vraiment sûr de la neutralité de cette instance lorsqu'elle est appelée à dire le droit en toute neutralité et en toute objectivité? Le contrôle même de l'horloge politique, c'est le RDPC qui sait quand on pourra, quand la météo sera favorable pour organiser les municipales, quand la météo sera plus favorable pour s'engager pour les législatives. Est-ce qu'on peut y aller pour la présidentielle maintenant? Est-ce qu'il ne faut pas attendre? Bon, on s'appuie sur la norme. Stéphane, est-ce que se construit l'agent de Dieu? Est-ce que ce n'est pas ce construit-là justement qui amène l'opposition à être, j'allais dire à la limite spectatrice, cette opposition-là? Parce que tel qu'il le dit, c'est impossible de gagner quelque part face au RDPC. Pourquoi est-ce que les 41 ans du RDPC doivent être mis sur la table face à l'opposition? Les 41 ans du RDPC doivent être jugés face au peuple. Moi, je ne fais pas une analyse. Non, c'est un choix. C'est un choix éditorial. Non, moi, je fais le choix. On est sur le choix éditorial qui vous a été proposé. Oui, je maintiens que les 41 ans ne sont pas fonction de l'opposition. Les 41 ans, si le RDPC a fait 41 ans au pouvoir, on le juge face à ses réalisations, face au peuple. Non, il doit cette longévité parce qu'il a systématiquement battu l'opposition. Nous sommes en train, il faut qu'on se comprenne. Je continue. Argumenter dans le fond, mais restons dans la thématique. Pourquoi est-ce que le gars RDPC gagne? Si vous voulez dire qu'il n'a pas de réalisation, voilà, le RDPC, moi je crois que le bilan des 41 ans, des 40 ans du RDPC, c'était l'année dernière. On a vu des défaillances, malgré tout cet armada politico-administratif. C'est-à-dire quoi? Une défaillance structurelle, au niveau même idéologique, avec une manne de la discipline du parti, dont le peuple ou les membres commencent à s'enlacer. Vous savez que pendant 40 ans au désert, le peuple a mangé tellement la manne, il n'en voulait plus. Nous constatons donc aujourd'hui que l'année dernière, le signal était très fort. Avec tout ce que nous constatons à l'intérieur, quand je parle de failles structurelles, c'est-à-dire les gens, très peu de cadres au RDPC peuvent nous donner leur idéologie. Ce qu'ils connaissent, c'est la discipline du parti. Quand tu leur dis, ils vous parlent de la discipline du parti. Alors c'est une force ou une faiblesse? Une faiblesse. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas exploitée donc par l'opposition qui a pu identifier une faiblesse? Elle a été exploitée par l'opposition qui a pu identifier la faiblesse l'année dernière. Voilà le résultat. Nous ne pouvons pas traiter cette opposition de faible aujourd'hui, puisque la dernière élection a prouvé que ce n'est plus une machine. Ou si c'est une machine, elle est grippée. Elle est même en panne. Sur le plan structurel, je commence par la question idéologique. Pourquoi? Parce que pendant 41 ans, le RDPC son idéologie n'a pas été dynamique. Même le FN en France a changé de l'intérieur pour pouvoir se positionner aujourd'hui comme étant un parti qui était stigmatisé jadis, mais aujourd'hui, à cause de ce qu'il y a eu des dynamiques à l'intérieur du FN, c'est un parti qui est respecté au niveau de l'Union européenne. Mais le RDPC, c'est resté la manne du RDPC, c'est la discipline du parti. C'est tout ce que les gens savent là-bas. Un parti ne marche pas sans discipline. Hein. Non, on n'a pas dit. Mais à côté de la discipline, il y a les deux. Et à côté de la discipline, à côté de la discipline, il y a d'abord au niveau supra l'idéologie. Oui, vous entrez parce que vous suivez l'idéologie. Oui. Mais une fois que vous êtes à l'intérieur, mais combien connaissent l'idéologie? Nous avons donc vu l'année dernière comment de l'intérieur, les fractures ont commencé à se manifester. Et les gens disent qu'ils ne veulent plus cette discipline du parti qui impose le plus fermé. Voilà les failles. Voilà de manière structurelle ce qu'on a dit où il y a des failles. En 2018. C'est ce qu'on a dit en 2018. Non, on a même promis l'implosion du parti. Moi, je suis en 2025. C'est-à-dire les résultats parlent. Oui. Maintenant, sur le plan même opérationnel, nous n'avons plus vu cette machine qui a se levé jadis comme une vague qui vient vers le rivage. On a constaté qu'il n'y avait pas de tissu. On parle jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où sont partis les gadgets, où sont partis les milliards, les gens se plaignent. Je dis c'est leurs membres. Non, c'est leurs membres qui se plaignent. C'est leurs membres qui... jadis, ils étaient que tu es chez toi. Tu n'es même pas avec eux. Ils toquent.
bling blanc, c'est comment? Il y a le parapluie, il y a les habits, il y a le paille, il y a les montres, il y a les ordinateurs. Et aujourd'hui, mais le résultat est donc là 53%. Si le parti a changé de... Donc il ne faut pas dire ici, on ne peut pas dire, même sur le plan même de la communication, je doute fort qu'il y ait encore des gens, qui est peut-être actuellement 10 communicants du RDPC comme cette dame que nous avons devant nous. Vous voulez parler du nombre ou de la qualité? La qualité de la communication, c'est de ça que je parle. Pendant la campagne, nous n'avons pas vu cette niaque-là qu'on a souvent vu. Ils ont été battus sur les plateaux par des opposants. Il ne faut donc pas dire aujourd'hui que 41 ans programmé pour gagner pour perdre. Parce que nous sommes là. Moi, je dirais qu'ils ont été obligés de proroger les élections, sachant que la vague qui s'est levée du côté de l'opposition allait les avaler. Et c'est pour cela que nous avons aujourd'hui, on ne sait même pas, on nous a dit, on a remis ça, on parle du 20 décembre, je ne sais pas trop exactement comment. Il faut dire une chose qui est claire. Le RDPC actuellement n'est plus programmé à gagner. Il a des problèmes, il doit d'abord se réinventer. Vous savez, je vais vous dire, celui qui n'utilise pas les nouveaux remèdes doit s'attendre à de nouveaux malheurs. Et je le dis, celui qui n'utilise pas de nouveaux remèdes doit s'attendre à de nouveaux maux. Le RDPC n'utilise pas les nouveaux remèdes, il ne se réinvente pas, il n'innove pas. C'est les mêmes choses, les mêmes dogmes qui continuent depuis 41 ans. D'accord. Et on a le résultat c'était l'année dernière. Donc on ne peut juger le RDPC. Donc c'est une machine qui est désormais grippée. Elle est même handicapée. Qui s'affaiblit, qui est handicapée. Elle est handicapée. Et mais c'est prêt au Linga. 41 ans plus tard, ça fait 4 décennies quand même. Le RDPC n'a peut-être pas toujours 60 ou 80%, mais reste toujours devant. C'est quoi le secret? Très fort, où l'opposition semble être résignée. De quelle opposition vous parlez? Moi, j'appartiens à une opposition, les forces du changement, qui ont démontré leur capacité le 12 octobre. Et derrière Issa Chiroma. Et vous avez vu ce qui a été fait par le peuple camerounais souverain. Donc, j'estime que les institutions se sont prononcées. On dit que le président actuel a eu 53%. Et que notre dynamique a eu 35%. Mais notre peuple, le peuple camerounais, qui a été au four et au moulin, que nous avons mobilisé, que nous avons demandé de surveiller les élections, connaît quels étaient les résultats. Et de ce point de vue, moi je ne peux pas penser que le RDPC gagne parce qu'il est trop fort. D'ailleurs, le RDPC n'a jamais été fort. C'est l'administration, effectivement, comme on l'a dit tantôt. Je trouve même que le RDPC est extrêmement faible. Le RDPC, franchement, avec tous les fonctionnaires, avec toute la logistique de l'administration, on vous a dit, et ça s'observe, aujourd'hui c'était la paralysie totale dans tous les services administratifs. Tous les ministres étaient dans leur village. Voyez-vous? Et ils n'étaient pas là-bas avec leurs véhicules personnels, ils étaient avec des véhicules de fonction, des bons de carburant qui sont financés par le budget de l'État. Ils étaient là-bas avec les chauffeurs, leurs chauffeurs qui les conduisent au bureau chaque matin. Mais ils les ont conduits aujourd'hui pour le village et pour le compte du RDPC. Et ce n'est pas le RDPC qui paye ces chauffeurs-là. Donc vous voyez, quand vous avez et le trésor public avec vous, et l'administration avec vous, et toute la logistique, et qu'à la limite, on voit ce qu'on a pu voir le 12 octobre, où les Camerounais se sont levés pour vomir totalement cette affaire-là. Mais on ne peut pas penser aujourd'hui que le RDPC est fort. Le RDPC n'est pas du tout fort. Et d'ailleurs, madame est très bien habillée là, avec une écharpe très... Oui, c'est pas un secret. Mais tout le monde sait aussi que cette écharpe-là a été confectionnée quelque part sur la base des fonds qui ne sont pas forcément les fonds de son parti. Bon, qui ne sont pas forcément. Vous n'avez pas d'informations. Et que le trésor public souffre. Nous parlions tout à l'heure, quand j'ai évoqué un peu la prédation. Je pense qu'il faut
pas juger, et je suis d'accord dans une certaine mesure également, même si nous restons dans la thématique, mais nous pensons aussi que lorsqu'on célèbre 41 ans d'un parti qui a dirigé le pays, ce n'est pas par rapport à l'opposition qu'il faut évaluer, c'est par rapport... Vous avez eu l'occasion d'évaluer avec les élections. Oui, et ne nous ramenez pas aux élections, voilà. Parce que tous les Camerounais savent que les résultats des élections, même si les résultats qui ont été proclamés ont dit autre chose, les Camerounais le savent. Donc moi je dis, ne nous ramenez pas là-bas, les Camerounais savent ce qui s'est passé. D'accord, c'est voilà l'occasion d'évaluer. Maintenant, nous disons que l'opposition ne gagne pas. Est-ce que le problème c'est l'opposition? Le problème c'est quoi? Le problème c'est l'opposition. C'est donc quoi le problème? Le RDPC a 41 ans. Est-ce que l'opposition a 41 ans d'existence au Cameroun? L'opposition est plus vieille aussi que le RDPC. Non, attendez. Si on prend si nous revenons en 1990, oui. Le retour au multipartisme, est-ce que ça fait 41 ans? Ça veut dire que le RDPC précède même le retour au multipartisme. Donc il ne faut pas évaluer les 41 ans du RDPC par rapport au multipartisme qui lui arrive en 85. Et arrive en 90. En 90. 5 ans plus tard. Voilà. Je ne vois pas la grosse différence. Je commence à vous soupçonner de... Non, mais je vois la grosse différence du RDPC parce que si vous ne voyez pas la grosse différence... Là n'est pas un problème. On est arithmétique. Là, c'est de l'arithmétique. Et l'arithmétique, vous voulez dire que... C'est sur le terrain politique. Entre 85, la date de création du RDPC, et 90, le retour au multipartisme. Il y a 5 ans de différence, n'est-ce pas? 90. Vous voulez... La problématique reste la même. La problématique reste la même. Depuis 90, donc. Pourquoi est-ce que l'opposition ne gagne pas? L'opposition ne gagne pas, on vous l'a dit, parce que le RDPC truque les élections, parce que le RDPC se sert des ressources de l'État, ressources matérielles, financières et humaines. L'opposition ne gagne pas parce que le RDPC s'est arrangé à nommer des gens, ceux-là qui organisent les élections, et ils ont décidé de ne pas organiser les élections et les perdre. D'accord. Donc voilà, c'est des vérités de la palisse. D'accord. Mais malgré tout cela, quand même, les Camerounais ont démontré dernièrement que, franchement, ils contrôlent actuellement. D'accord. On a bien compris. On parlait des élections qui sont truquées. Ils sont truqués, ça c'est clair. Étatique, les moyens de l'État et autres. Je rappelle que le discours n'est pas nouveau. On va parler de l'opposition tout à l'heure. Est-ce qu'elle-même, elle est organisée pour affronter le RDPC? Je lis rapidement ce message avant de donner la parole à Madame Dikoumé. Vraiment, bonsoir Gigi. Dis à ton panéliste Stéphane qu'il soit un peu modeste lorsqu'il déclare que les résidences de tous les sous-préfets sont mises à contribution. Vraiment, qu'il fasse attention. J'en suis une autorité. C'est un sous-préfet qui envoie le message, vous voyez. Et je peux vous dire que présentement, je suis chez moi, je travaille, je prépare une réunion administrative. Dire que tous les sous-préfets, vraiment, lorsqu'on n'a pas toutes les informations, il faut éviter de généraliser. Merci, chef de terre, pour cette contribution. Florent Dikoumé a écouté les uns et les autres qui semblent dire que votre parti, le RDPC, ne gagne pas par la force militante, utilise les moyens de l'État, même la tricherie, pour arriver à ces résultats. Avant de répondre, je tiens à vous dire que M. Cyprien Olinga est dans son rôle d'opposant. Il y a exactement 5 ans, lui et moi nous sommes retrouvés quelque part. Je lui ai dit, M. Olinga, je vous vois vous battre tous les jours, mais je vous donnerai un conseil. Regagner la majorité présidentielle. Et je vais nous vous aider dans la démarche. Non, je ne peux pas. Bref, il est resté très incisif. Et je n'ai pas hésité à réaliser que c'était véritablement un opposant pur et dur. Donc tout ce qu'il fait là relève de son ADN politique et je ne lui en veux pas. C'est un vieil ami. Je ne souhaiterais pas qu'on s'attarde, n'est-ce pas, sur les écarts conjoncturels du parti pour en faire des théorèmes. Non, le RDPC, c'est un parti déjà majoritaire. Le RDPC balise l'étendue du territoire national. Le RDPC a une force de mobilisation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le RDPC est interpellé, vous les voyez. Il est dit dans les 4 coins du Cameroun. Le RDPC, même comme certains veulent souvent nous jeter la pierre en estimant que c'est un parti-État, c'est une méconnaissance du parti. Je tiens à vous rappeler que dans notre structure, nous avons ce qu'on appelle les opérateurs économiques du RDPC. Ces opérateurs économiques soutiennent le parti. Indépendamment de ça, lorsque vous devenez membre du RDPC, c'est aussi eux qui gagnent les marchés. Permettez, peu importe s'ils gagnent les marchés, mais ils ne voulez pas.
C'est à eux qu'on donne tous les marchés. Lorsque vous devenez militant du RDPC, vous avez face à vous 2 cartes. Il y a une carte d'adhésion, une carte de cotisation. Tout militant du RDPC est astreint à des cotisations. Et je tiens aussi à vous dire que j'ai beau être au comité central du RDPC, j'ai ma base politique chez moi. À chaque fois qu'il y a des échéances, tout est l'édite de chez moi. Et ça se passe comme ça partout ailleurs. Vous êtes interpellés par les présidents de section, par les maires de communes qui vous demandent, n'est-ce pas, votre contribution. Au moment où je vous parle, il y a chez moi une manifestation monstre du RDPC. Et je tiens déjà à vous rappeler, ce n'est pas une façon de mettre les fleurs, que toutes les élites ont eu à appuyer le parti dans ce qui se fait. Les élites, c'est-à-dire les fonctionnaires. Ils sont fonctionnaires, ils sont opérateurs économiques, ils sont même expatriés, ils sont tout ce que vous voulez. Ce sont des enfants du terroir. Les électeurs. Oui, partout ça se passe comme ça. Même si vous n'êtes même pas du RDPC. N'empêche que, à cause de vos affinités avec le président de section qui vous interpelle, et que vous fassiez le geste qui sauve. Donc c'est pour vous dire que le RDPC n'est pas là pour mettre la main à la caisse. Il me souvient que nous avons des prisonniers politiques dans le début des années 2000 ici, qu'on a eu épinglés, parce qu'il y avait quoi? Des détournements des deniers publics. Ils avaient justifié cela par le fonctionnement en interne du parti. On leur a demandé s'ils avaient reçu une note venant du président national qui stipulait qu'il fallait prendre l'argent de l'État pour gérer le parti. On a des gens qui ont fait la Et Joseph Charles Ndouba, secrétaire général à l'époque, avait clairement répondu qu'il n'y a pas une instruction du parti vous demandant d'aller chercher pour financer les activités. Ils ont payé le prix. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, s'il y a des fonctionnaires, parce que je n'en connais pas, qui se servent des fonds de l'État pour gérer, n'est-ce pas, les missions de l'État, ça veut dire que quelque part après, ils remboursent cet argent. Parce que quand même, lorsqu'on vous alloue un budget, il y a une certaine traçabilité. Et lorsque, à la fin des exercices budgétaires, vous avez un trou, vous expliquez que l'argent allait où. Lorsqu'on vous attribue un carburant, mais le carburant, vous savez que c'est pour vos missions. Si vous décidez de prendre votre carburant alloué à vos missions pour aller au meeting, retenez que le reste de vos meetings, vous payerez de votre poche. Cela va de soi. Donc, c'est une mauvaise approche du RDPC quand on est à l'extérieur, on ne le connaît pas. Donc, on peut pas être du mauvais côté de la barrière et croire maîtriser ce qui se passe en termes, n'est-ce pas, de budget. Le RDPC a un budget conséquent. On dit que le RDPC est tricheur. Et c'est pour vous dire, cette écharpe, je n'ai pas l'habitude de me justifier, c'est moi personnellement qui avais reçu la charge d'aller les confectionner au quartier. Et il y a eu une main levée à la commission de communication du RDPC, du plus grand jusqu'au plus petit. Quand je dis au quartier, c'est chez les infographes. C'est moi personnellement qui suis allé le faire chez un natif de la Léki, même pas un gars Sawa ou un gars Maka ou sur un mariage. Il y a des débrouillards maintenant, chaque fois qu'il y a un meeting, ils en confectionnent eux-mêmes, ils viennent vendre chapeaux et autres. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui le font, chaque fois ils viennent chercher des marchés à l'approche des échéances. Est-ce qu'il n'y a pas de chapeau, est-ce qu'il n'y a pas de ceci? Chaque commission se doit, n'est-ce pas, de se doter de ces écharpes. Cela ne vient pas du fonds commun. Alors, il y a quelqu'un qui a soulevé le problème des gadgets qui ont disparu. Je voudrais vous dire qu'aucune société humaine n'est parfaite. Nous avons dans le RDPC, et ça tenez-le vous pour dire, des militants qui sont passés par la fenêtre pour se retrouver dans le parti. Lorsque vous parliez tantôt des gens qui ne maîtrisent pas l'idéologie du parti, cela est vrai. Je ne saurais dire non. Je ne sais pas pourquoi les Camerounais pensent toujours qu'une fois que celui-là a été nommé, il a l'obligation de devenir militant du RDPC. Personne ne vous oblige à devenir militant du RDPC. Il y en a même là qui sont à l'administration centrale qui ne savent même pas ce qui se passe dans leur village et qui n'approchent pas le RDPC. Madame, il se dit que lorsqu'on vous donne un poste, après on vous appelle... Non, il ne se dit... Là, permettez qu'elle développe. Permettez qu'elle développe. Vous ne posez pas de questions. C'est pour vous dire que ce sont des gens... Et le fait d'aborder l'écharpe du RDPC ou le pan du RDPC ne fait pas de vous un militant. Il faut déjà le savoir. Et c'est pourquoi, généralement, lorsque vous réalisez que vous êtes arrivé au parti, vous entrez dans un activisme alors que personne ne vous y a envoyé, et puis vous projetez à devenir député chez vous, vous voulez être maire, vous réalisez que ça ne marche pas, vous devenez opposant même à l'intérieur du parti, alors que vous n'avez jamais milité en tant que DPCiste. Il est temps que cette telle chose s'arrête, et c'est pourquoi je vous dis qu'il y a des infiltrations de bibliothécaires qui viennent avec une autre orientation qui n'a rien à voir avec l'idéologie du parti. Donc, dans chaque société humaine, il y a ce type d'individus. Alors, vous n'allez pas faire de cette minorité la panacée du parti, estimer que là-bas, voilà ce qui se passe. Donc, si vous avez rencontré ce type de militant, retenez qu'il obéit à cet ADN que je viens de vous décrire. Madame Dikoumé, docteur Zangat, vous avez tout. Vous avez ELECAM, vous avez le Conseil constitutionnel, vous avez l'administration, vous avez tout. Oui, ELECAM n'est pas sur le terrain. Je tiens à vous dire que ELECAM n'est pas sur le terrain. ELECAM, le Conseil constitutionnel n'est non plus sur le terrain. Nous avons eu le pire de tous les scores. Cette fois-ci, 53%, nous n'avons jamais eu ce genre de score. Oui. C'est pour vous dire que
La voix appartient au peuple. L'urne est l'urne du peuple. Et l'ECAM ne peut rien si les militants ont décidé que cette fois-ci nous votons tel parti ou cette fois c'est M. Olinga que nous voulons porter, n'est-ce pas, au perchoir. Et l'ECAM ne fera rien. Les résultats qui arriveront chez l'ECAM mettront en minorité le parti, quels que soient les tripatouages qu'on peut faire. Je dis, si on a voté massivement pour l'opposition, l'opposition passera. Et cette fois-ci, nous avons perdu l'envol. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire parce que justement, nos propres militants étaient mécontents. Moi, j'ai parcouru l'étendue du territoire national en termes de conférences de section. Oui. Les plaintes et les jérémiades étaient plurielles. Je suis revenu constamment, j'ai fait mon rapport, j'ai déposé au niveau de ma hiérarchie pour leur dire faisons attention. Parce que ce qui se passe sur le terrain là n'est pas du tout reluisant. Faisons attention. Bon, avant nous faire attention ou non, je ne sais pas, toujours est-il que vous avez vu ce que nous avons risqué. Ce résultat de 53% est une réalité. Il y a eu mécontentement. Et je crois même que si nous n'avons pas réussi, nous les militants en interne, à rattraper, c'est-à-dire que juste avant les élections, parce que nous avons fait un travail de terrain de mettre. Vous n'avez pas vu les communicants sur les plateaux. Oui. Ils étaient tous sur le terrain. Nous étions sur le terrain. Le plus pertinent était nous étions sur le terrain parce que c'est là-bas que ça se jouait. Pas sur les plateaux. Pas sur les plateaux. Pas sur les plateaux. J'étais fatigué de ce terrain. Ce n'était même plus au niveau du pain. Non, c'était il y a passé, nous étions noyés au niveau du pain. Donc il fallait rassembler nos troupes. Oui. Faire le travail de maître qu'il fallait, c'était du porte-à-porte. Oui. Faire comprendre aux gens que ce n'est pas ça. Nous aurions été de renverser la vapeur. Et je crois que nous avons réussi à le faire. Sinon, même ces 53% ne doivent pas. Donc, cessez d'accuser les CAM ou le Conseil constitutionnel. Ils vous ont donné les résultats qui étaient réels. Je vous assure, si nous n'avons pas été sur le terrain, ça aurait été autre chose. D'accord. Il y a ce que l'honorable Cabral a développé en parlant d'impuissance acquise. Qui suit un peu votre discours, avec un discours défaitiste à la base. Pourtant, lorsqu'on voit le chiffre de l'opposition cumulé, elle est pratiquement à 47-48%. Si on prend les 35% de Issa Tiroma, on ajoute les 2, les 3 et ainsi de suite qu'on a enregistrés, ça fait quand même plus de 40%. Est-ce que ce n'est pas là quelque chose de fort qui montre justement que le parti n'est pas un insubmersible, que le RDPC? Oui, le RDPC... Et qu'on enregistre seulement les gens qui vont dire la même chose, ils ont la machine étatique, ils ont les moyens de l'État. Celui qui a les moyens de l'État a 53% et a une opposition qui a plus de 40%, il faut quand même lire cela différemment. Vous savez que dans l'ingénierie qui consiste à rentrer massivement dans la fraude électorale, il faut aussi être astucieux et il faut être stratège. Il est un bon voleur, quand il arrive devant la caisse, il se dit non, de ces 2 millions, dans ce voleur-là a spécialement changé. 4 000, il parle de 70% et puis il laissait 1,6 million parce que ce serait trop flagrant. Si je vais à 1,8 million, je ne peux pas le faire seulement. Moi, je fais ce qu'on construit dans la tête de l'opposition. Je ne peux pas seulement construire une impossible victoire dans la tête de l'opposition. Non, la victoire. Jean-Jacques, j'ai énuméré tous les éléments tout à l'heure de mon argumentaire pour vous dire que la victoire est possible pour l'opposition. Quand on va... Elle l'a même été possible. Mais la symétrie, c'est une opposition qui n'a pas toutes les ressources permettant qu'elle réalise certains scores. J'ai seulement parlé tout à l'heure du maillage territorial. Elle est d'abord financière, la première ressource. Vous êtes sûr que oui, les campagnes électorales coûtent extrêmement cher, Jean-Jacques. Il faut parcourir les 360 communes. Des milliards à Hiram Yodi, il va gagner. C'est possible. C'est possible. Il va recruter plusieurs. Il va recruter plusieurs sympathisants et même adhérents. Avec l'argent. C'est possible. Et si tout à l'heure, on s'est plaint de ce que le score est à 53% parce qu'il y a eu un déficit dans la distribution des gadgets. Alors, si Yam Riodi peut distribuer plus de gadgets... C'est que Madame dit. Oui, c'est un avis. Elle a d'ailleurs reconnu. Ça signifie que si l'opposition... Jean-Jacques, je vais vous prendre un exemple. Une opposition qui se lève le jour de l'élection. Jean-Jacques, je vais vous donner... On ne nourrit pas la poule du marché. Comment l'opposition veut le faire? Jean-Jacques, je vous donne un peu... Vous êtes déjà débatteur. Je vais vous donner... Si vous n'avez pas su débatteur,
là, vous êtes déjà dans la statue d'un bon militant du RDPC. Laissez-moi relancer. Si on est dans le débat, on est débatteur. Jean-Jacques, vous êtes dans la statue d'un bon militant du RDPC. Ils ne me feront pas. Oui, mais là, le débat commence à être déséquilibré. Jean-Jacques commence à être déséquilibré. Quand vous êtes là et que ça ne va pas contre vous, apparemment, je ne suis pas militant. Quand maintenant vous n'êtes pas servi, je deviens militant. Non, ce n'est pas la première fois que vous venez sur le plateau. Allons-y. Jean-Jacques, je vais vous donner un petit indicateur. Un petit indicateur. Aujourd'hui, ce n'est pas la campagne électorale, c'est le jour de la célébration du 41e anniversaire. Ils ne vont pas me faire le reproche de donner ce chiffre ici. Dans la section qui est la mienne, mon village se trouve dans une section. Je ne suis pas forcément militant. Vous êtes militant. C'est l'océan Nord-Est Venge, arrondissement de Venge. Les chiffres des cotisations, élite politico-administrative et quelques hommes d'affaires, et l'autorité traditionnelle, 3 500 000 francs. Pour Venge. Seulement pour Venge, pour l'arrondissement de Venge. C'est 45 villages. Oui. Les militants viendront des 45 villages pour le meeting à Venge Centre. Que les sous-préfets ne me fassent pas de reproches parce que le sous-préfet, c'est le représentant du ministère de l'administration territoriale qui est l'autorité des partis politiques. C'est pas mauvais si le président de section va dire bonjour au sous-préfet à sa résidence. Il ne va pas le refouler. On souhaite simplement que ce soit le cas pour le PCRN. Les gens sont utilisés. C'est différent. Oui. Peut-être que je peux modifier. Peut-être que je peux modifier à ce niveau. On souhaite aussi que ce soit le cas pour le SDF quand ils vont célébrer leur énième anniversaire. Que la même autorité administrative qui est l'autorité de toutes les formations politiques les reçoivent. Que le président Aimé Cyprien Olinga soit aussi reçu à la résidence du sous-préfet parce qu'il il est le sous-préfet de toutes les formations politiques. C'est dans ce sens. Le sous-préfet va le recevoir. Justement. Alors, 3 millions, presque 4 millions mobilisés pour recevoir tous les militants des 45 villages que compte notre arrondissement pour plus d'une trentaine de sous-sections. Oui. Pour vous donner le caractère onéreux de la mobilisation politique. Il y a des partis qui n'ont même pas pu avoir 3,5 millions pour couvrir l'ensemble d'un département pendant les élections présidentielles. Ça démontre donc que la faiblesse des moyens financiers ne peut pas permettre de faire la politique. L'idéologie seule ne suffit pas. Il faut la diffuser. Il faut descendre sur le terrain. Il faut faire du porte-à-porte, comme le dit Mme Dikoumé. Maintenant, si vous n'avez pas dans vos rangs des militants capables de mettre la main à la poche, des hommes d'affaires ou des hommes d'affaires de renom, il sera vraiment ne nous leurrons pas, cette opposition fait beaucoup, il sera difficile véritablement. Je vous prends un exemple, il faut déjà réunir de potentiels candidats pour les communes. Nous en avons 360 sur l'ensemble du territoire. Allez, 360. Allez là où vous pouvez gérer. Alors le RDPC à lui tout seul présentera des candidats dans au moins 200. Avant même le début de l'élection, le RDPC aura déjà 200 communes. La bataille se fera sur au moins 150 avec l'ensemble de l'opposition. Donc pour vous dire que ce gap au niveau des moyens financiers, matériels et même humains, nous sommes même dans des environnements, Jean-Jacques, où quand vous venez avec un véhicule qui n'est pas 4x4, vous n'avez pas l'estime des villageois. On a vu les opposants venir en moto, dans des transports en commun à la limite. Déjà, quand on sait que la politique aussi, c'est l'image, c'est le potentiel qu'on vend. Ce que vous construisez. Et ce que vous c'est la réalité. C'est la réalité, Madame Dikoumé. D'accord. C'est la réalité, Madame Dikoumé. Jean de Dieu, une parenthèse. Je veux dire simplement que ça, c'était l'image il y a 15 ans. Je vous dis, la campagne qui a été battue par l'opposition l'année dernière, c'était une campagne excellente et professionnelle. C'est parti. Si l'opposition avait eu des moyens, je ne vous coupe pas, s'il vous plaît. L'opposition aurait remporté cette élection. Puisque l'opposition n'est pas arrivée chez moi. L'opposition est, écoutez un peu, de manière officielle. Le président, officiellement. Nous sommes à 40. L'opposition à 47%. Oui. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Et vous croyez que c'est une opposition qui manque de moyens? Non. L'opposition n'est pas un parti politique. Non, dites que l'opposition, dites que la coalition... Ça soulève le problème de l'organisation de l'opposition. Si vous avez en face de vous une machine aussi forte, il faut vous organiser. Et je dis, on ne peut plus, quand vous regardez le PCRN, vous regardez le MRC, vous regardez IOD, vous regardez... Écoutez, il y a un souci sérieux
la plupart des partis jurent d'avoir au moins un conseiller. C'est la crainte du RDPC. C'est là le défi. Ils vont challenger dans les villages. Et ce n'est plus une question d'avoir la humeur ou non. Les gens vont en moto, ils battent campagne. Comment se rendre Parce que le peuple a soif de changement. Les gens croient en la décentralisation. Ils croient qu'au niveau de leur commune, les choses peuvent changer à partir de la base. C'est pour cela que le RDPC a peur. Et madame venait de le démontrer qu'ils sont sentis en eux la frayeur d'une opposition qui s'est organisée et ils ont quitté les plateaux de télévision pour aller sur le terrain. Pourquoi? Parce que en face, ils ont reconnu enfin qu'il y a une opposition. Et je peux le dire, chaque petit parti, ils cherchent 5 millions parce qu'ils veulent avoir un conseiller. Pourquoi? Parce que les citoyens et même les opposants se sont rendus compte qu'un parti politique qui a un seul conseiller vaut un président de la République. Et c'est ce diagnostic qu'il faut faire. Ce n'est plus une question. Quand vous regardez... Sérieux, vaut un candidat à la présidence de la République. Un candidat potentiellement président de la République. Écoutez, vaut un chef d'État. Je dis, un parti politique qui a un conseiller vaut un chef d'État. Ce n'est pas un candidat. Parce que quand on est déjà candidat, il est possible qu'il y ait des mécanismes qu'on se retrouve chef d'État. Des mécanismes. Oui. Moi, je dis tout simplement que cette opposition est dépassée. Il faut croire en cette opposition qui, aujourd'hui, a pu ramener l'électorat presque à la moitié. Et c'est cette opposition qui va vers les législatives. Et c'est en elle qu'il faut croire. C'est elle qu'il faut dire aux jeunes, oui, quand vous viendrez donner 5 000 francs, 2 000 francs, 1 000 francs, c'est pour que votre conseiller aille défendre votre voix au niveau de la commune. Est-ce que ça dit que les questions de moyens ne sont-elles pas une fuite en avant lorsqu'on a des forces comme Maurice Kamto, Issa Tiroma, Bakari, Cabral, Libi et les autres. Et s'il y a une organisation forte, parce que ces gens ont les moyens aussi. Hein. Ce n'est pas les moyens qui manquent. Est-ce que ce n'est pas le discours de la division de l'opposition ou de l'impuissance acquise qu'on ne peut rien qui malheureusement facilite les choses au RDPC sur le terrain? Vous savez pourquoi celui qui parle de l'impuissance acquise tient absolument à rentrer dans le gouvernement? Je ne sais pas s'il tient à rentrer dans le gouvernement. Restons dans ce qu'il a dit. Parce qu'il veut absolument avoir autour de lui un capital financier, humain et matériel lui permettant de se déployer sur le terrain. Là, vous l'avez détaché. Regardez les résultats. Moi, je parle d'une organisation. Regardez les résultats sur le terrain des élections locales des responsables politiques du Grand Nord qui sont membres du gouvernement, notamment l'ANDP, l'UNDP et le FSNC de Issa Tiroma Bakari. Ils ont qui a souvent perdu. Issa Tiroma a souvent perdu les élections locales. Oui, avec la logistique. Dans certaines circonscriptions oui, qui sont acquises au RDP. Justement, le RDP s'occupe aussi le terrain. Même si vous avez des moyens, vous irez dans les challenger dans leur fief géographique respectif. Ça ne va pas être une bataille, ça ne va pas être évident. La prochaine élection, c'est les élections locales. Les élections locales. Est-ce que si on revient avec le discours des moyens, alors qu'il y a des espaces à occuper qui ne demandent forcément pas les moyens, tels que Jean-Jacques, nous reviendrons ici au soir de la fin du dépôt des candidatures. Vous allez certainement réaliser une émission spéciale. Même si nous ne sommes pas directement invités, à partir de la maison, nous suivrons le programme. Vous verrez dans combien de circonscriptions l'opposition, qui tient tant absolument à avoir des candidats, a pu se présenter. Docteur, j'aurais voulu que vous soyez stratégique. Ne demandez pas à l'opposition de chercher 360 communes. Parce que la commune est déjà moteur de changement. Si vous allez à 360 communes, vous ne réussissez pas. Mais s'il y a une opposition, même dans un seul village, Jean-Jacques, revenons sur je termine par là. Oui. Revenons sur la définition d'un parti politique. Dans la définition d'un parti politique, la raison d'être d'un parti politique, il y a la dimension maillage territorial. Il y a la dimension ancrage, implantation sur l'ensemble du territoire. Moi, j'ai peur que ce ne soit pas... Si on reste sur les définitions académiques... Si on reste dans la définition académique, le seul parti politique au Cameroun, c'est le RDPC. Si on reste dans la définition académique... C'est le seul... Donc, vous avez si nous sortons donc de la définition académique de sciences politiques, de quoi parlons-nous?
Le maillage territorial peut être communal, peut être une circonscription. Qui est internationaliste, politologue également. Le maillage territorial n'est pas obligé d'être national. C'est aussi ça, non? Oui, voilà. Il est local. Maintenant, sur les élections locales, sur 360, nous couvrons à peine une centaine. Il faut y aller gagner la centaine, là. Madame Dikoumé. Qui n'est même pas acquise pour vous, puisque le RDPC également est présent. Moi, je pense que Madame Dikoumé, la question des moyens, on va l'aborder avec... tout à l'heure, non. J'aime pas rêver. La question des moyens n'est-elle pas un frein à la conquête des suffrages? Si on la brandit sur les plateaux comme on la brandit. Je vais être assez cru avec mes vis-à-vis. Je dois leur dire que lorsqu'on est pauvre, on ne fait pas de politique. La politique, c'est une affaire... N'y allez pas. Oui, n'y allez même pas. La politique, c'est une affaire de moyens. Les réformes au Gabon vont dans ce sens-là. Voilà. Créer un parti politique, c'est justifier d'abord d'un capital disponible. Tout à fait. Donc, beaucoup arrivent là comme en aventure. Ils viennent là comme s'ils venaient se promener. D'autres ont pris la vilaine habitude de faire ce qu'on appelle chez nous le yango. Ils arrivent, ils sont candidats, une fois que les moyens leur sont donnés, maintenant, bon, ils ne se présentent pas, on cherche qui challenger, qui va encore verser de l'argent. Alors tout cet argent qu'on leur donne va où? Par ailleurs, il y a aussi autre chose que vous ignorez. Les opposants de chez nous savent se balader dans la nuit. Ils font le tour des chancelleries, où souvent ils sont grassement payés. Mais ils viennent toujours faire les petits pauvres. Quelqu'un arrive, les maigres comme un clou. 6 mois après, il a des jours, il a ventre de donnant. Vous pensez que ce sont les moyens qu'ils ont en fait vous convenez avec moi. Nous avons des exemples. Par ailleurs, maintenant, on a un autre problème avec l'opposition chez nous. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas à influencer la scène politique. Vous voulez simplement maîtriser le sérail. Ce n'est pas possible. Commencez par influencer. Il y a un petit parti pour lequel j'ai beaucoup de respect. Ce parti implanté à l'ouest du Cameroun et qui s'est souvent challengé le RDPC. Il a beau être un parti départemental, mais c'est un parti qui a des moyens. C'est un parti qui s'est cherché à créer la ressource. Ce parti-là, j'ai regardé avec admiration une fois où ils se sont lancés carrément dans la culture de la caféiculture. Ah, il faut le citer. Hein. Voilà, c'est l'UDC. Oui. Et l'UDC de la caféiculture fait dans plein d'activités génératrices de revenus. Les militants de l'UDC n'ont pas faim. Vous ne devez donc pas les trouver maintenant, leur dire, regardez les rangs du RDPC, ils ne viendront pas. Encore que c'est tout le monde qui est gras au RDPC, je ne pense pas. C'est donc pour vous dire que quand vous voulez faire la politique, assurez-vous déjà que vous avez vos moyens. Quand vous voyez la présidente parler haut et fort, tenir la dragée haute, dire ceci avec véhémence, elle va même jusqu'à ostraciser certaines autorités, c'est parce que justement, elle a la panse pleine. Pas parce qu'on lui a donné, parce qu'elle-même s'est préparée la politique, voilà, elle s'est créée. Alors, c'est ce que je demande à l'opposition du Cameroun. Avant de chercher à maîtriser le gouvernement, cherchez d'abord à influencer la scène politique. Cherchez à avoir des conseillers. Cherchez à avoir des élus dans les deux chambres. Vous voulez seulement être président de la République. Président de la République avec une coquille vide en arrière, ce n'est pas faisable. Mais c'est pour vous dire que c'est des gens qui ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Quand on voit généralement les cotisations qui se font du côté de l'Hexagone pour le MRC, mais c'est pharaonique, c'est monstre. Bon, j'ai rencontré une fois le professeur Ngana. Je lui ai dit, mais est-ce que c'est réel ce que vous dites souvent? Il dit, mais on a envoyé. On donne. Bon, c'est pour vous dire qu'il donne généralement, il donne, et c'est énormissime. Alors, vous voyez, c'est pour vous dire que quelque part, les militants, les présidents, les dirigeants, les leaders de l'opposition ne sont pas déjà eux-mêmes sérieux. L'argent ne manque pas. Et vous avez toujours vu comment ça se passe après le Yango. Il y a toujours des problèmes entre le président et le candidat, autour de la gestion des fonds de campagne et autres. C'est pour vous dire qu'il y a de l'argent. Alors, si l'opposition échoue au Cameroun, ce n'est pas faute de moyens. Des moyens, ils en ont. Nous avons cette faiblesse qu'au RDP, ce sont les militants qui cotisent. Mais ailleurs, ils ont plein de sympathisants qui veulent renverser la vapeur, qui parfois viennent là de manière sporadique, le temps de financer, parce qu'ils souhaitent, n'est-ce pas, voir autre chose à la place que le RDPC. Une chance que le RDPC, lui, n'a pas. C'est clair. C'est pour vous dire que n'accusez pas le RDPC et puis Jean-Jacques, merci pour cet échange. S'il vous plaît, demandez à la représentante du RDPC si elle pense réellement qu'à l'absence du président de la République actuelle, le RDPC et son idéologie pourront survivre. Daniel, est-ce que le RDPC peut survivre au président? Si le citoyen qui pose la question a déjà lu ce qu'on appelle dans le RDPC le petit livre jaune, je crois que ça ne vaudrait plus la peine de poser cette question. Le RDPC, c'est quelque chose de franchement structuré. Le RDPC ne vit pas de façon conjoncturelle, mais c'est de façon structurelle que le RDPC a été mis en place. Et je tiens à vous dire aujourd'hui que sur les 5 qui ont créé le parti,
3 sont partis, il ne reste que 2. Sur ceux qui ont créé, c'est-à-dire qu'à la veille à Bamenda, ceux qui ont créé le RDPC, 3 sont partis, il ne reste que 2 vivants, le chef de l'État et le secrétaire général du comité central actuel. Donc c'est pour vous dire que c'est quelque chose de périn. D'accord. Après eux, une chose est certaine, cela continuera. N'attendez pas de me voir ailleurs, je serai toujours dans le RDPC. Bonsoir Jean-Jacques et à tes illustres invités, M. Olinga et le monsieur à votre droite font preuve de mauvaise foi. Un parti politique ne peut pas gagner une élection présidentielle en se réveillant la veille du scrutin. Je vis à 70 km de Yaoundé et je n'ai vu aucun parti de l'opposition battre campagne ici. M. Olinga pense qu'il suffit de gagner dans un bureau de vote de Garoua ou de Douala pour gagner une élection présidentielle. À Yoko, Nkambetika, Bankim, on ne vote pas là-bas. On ne vote pas là-bas, Syriac depuis un tué, on va sortir par là. La question d'organisation, de la préparation des élections, est-ce que ce n'est pas ce qui manque aussi à l'opposition? Je voudrais dire que, et je veux me répéter, l'opposition a démontré sa capacité à s'enraciner dans la conscience populaire le 12 octobre dernier. Ce débat qui consiste à vouloir relativiser la pertinence des choix politiques des Camerounais du 12 octobre me gêne beaucoup. L'opposition au Cameroun est très forte et elle l'a manifesté le 12 octobre. Ne nous ramenez pas dans des histoires de faiblesse de l'opposition au Cameroun est forte et très forte. Donc, on respecte votre point de vue. C'est mon point de vue et les Camerounais qui nous suivent, qui suivent leur pays, qui ont voté par exemple le 12 octobre, savent ce qui s'est passé. Ne nous ramenez pas. Alors, Mme Mabeg a dit qu'il faut tourner la page. Nous sommes forts. Nous sommes forts. Vous voulez que nous revenions sur le débat, l'opposition a gagné? Non, il n'y a pas de débat. Alors, il n'y a pas de débat sur l'opposition. L'opposition au Cameroun est une opposition forte et elle l'a démontré. Et elle sera forte. Les observateurs nationaux, le peuple camerounais et les observateurs internationaux qui étaient là le 12 savent ce qui s'est passé. Et nous avons tourné la page, nous souhaitons aller vers beaucoup plus de réformes, vers une transition générationnelle. Ne nous ramenez pas dans des histoires d'opposition faible. L'opposition n'est pas faible au Cameroun. D'accord, on retient cela. Merci madame, merci monsieur d'être venu à cet échange. Juste derrière nous le journal en anglais, c'est au pas de course. On se donne rendez-vous demain, 17h pour notre programme.